Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et c'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie d'une série de vidéos qui concerne comment attirer à soi les opportunités et les personnes et ensuite comment convaincre ces personnes-là et rentabiliser cette opportunité ou cette relation-là. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je disais, à la deuxième partie qui est convaincre, comment convaincre. Et si vous êtes prêts, let's go! Si c'est la première fois pour toi de me voir, enchanté. Mon nom est Kevin Kondi et sur cette chaîne, nous mettons ensemble nos idées, nos connaissances et nos expériences dans le but de devenir meilleurs. Je suis sûr que c'est une thématique qui t'intéresse, bien évidemment, parce que tout le monde a envie de devenir meilleur, non seulement pour soi, mais pour les gens autour de nous, pour nos enfants, pour notre entourage, et c'est le seul moyen de changer notre environnement, de changer notre monde. Je suis sûr que ça t'intéresse, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement activer la cloche de notification, là, ouais, celle-là, t'abonner, ouais, ça. Et puis, tu fais partie du groupe, toi aussi, tu pourras partager avec nous tes connaissances, tes expériences et profiter de tout ce que nous donnons comme information et tous les partages que nous avons sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme je le disais en intro, nous allons parler de comment, quand nous avons réussi à attirer les gens à nous, comment les convaincre. Ici, ce qu'il faut entendre par convaincre, c'est comment amener les personnes à être persuadées que dans toute leur expérience de vie, nous sommes, mais de loin, la personne qu'il faut dans la situation particulière. Donc, en quelque sorte, c'est comment amener l'autre à avoir confiance en nous. Et comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on convainc l'autre qu'on est, mais de loin, la personne qu'il faut dans quelle situation? J'ai envie, pour vous expliquer cela, de vous raconter une histoire qui m'a été racontée par un ami prêtre. Une fois, je lui ai demandé, mais comment finalement faire pour que toutes nos prières soient exaucées? Comment est-ce qu'on le fait? Il me dit d'abord que, écoute, toutes tes prières peuvent être exaucées, mais je vois ce que tu veux dire et je vais te raconter une petite histoire. Et il me dit qu'il y avait dans un village un monsieur très riche. Tout le monde voulait être son ami. Tout le monde voulait trouver le moyen de prendre une partie de sa richesse. Mais comme il était très intelligent et très méfiant, il trouvait toujours le moyen d'éloigner les gens de lui. Et personne n'a jamais pu tirer de l'argent ou quoi que ce soit de sa richesse. Alors un jour, il arrive un jeune homme dans le village qui constate la situation et va voir le monsieur très riche. Et lui dit, j'ai constaté que tout autour de ta maison, il y a plein d'herbes. Moi, j'ai besoin de cela pour me faire du feu. Est-ce que ça vous dirait, s'il vous plaît, que je vous enlève tout ça? Ben oui, bien sûr, tu pourras le faire. Alors, le jeune homme arrive, il enlève non seulement les herbes, mais il nettoie la clôture. Il le fait tellement bien que les gens ont l'impression que le riche notable a repeint sa maison. Et c'était juste extraordinaire. Le riche notable, il a même remarqué, il s'est dit, mais waouh! Et donc, une autre fois, il rencontre le jeune homme et il lui dit, tu as tellement bien fait cela qu'il y a une autre partie derrière, est-ce que ça te dirait de nettoyer aussi cette partie-là pour moi? En échange de quelques pièces. Alors le jeune homme va, il le nettoie mais vraiment tellement bien que le notable est étonné. Le notable lui dit, j'avais prévu de te donner 2 pièces, mais je t'en donne 4. Et le jeune homme lui dit, non, 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 non. Je l'ai fait pour te remercier de ce que tu m'avais donné de quoi me faire du feu la dernière fois. C'est trop gentil de ta part, mais je pense que c'est bon. Waouh! Voilà que le notable, riche notable dans son village, rencontre pour la première fois quelqu'un qui travaille d'une façon exceptionnelle et qui n'a rien à foutre de son argent. Il tombe en admiration et la confiance et l'admiration en lui commencent à grandir par rapport à ce jeune homme-là. Et chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il va vers ce jeune homme-là. Et finalement, il se lie d'amitié. Et il se lie d'amitié et désormais, il a tellement confiance en ce jeune homme, il est tellement proche de lui qu'il est prêt à lui donner n'importe quoi. Et les gens dans le village sont étonnés. Ils se disent, mais comment ça se fait que celui qui vient d'arriver
par quelle magie il a pu approcher ce monsieur qui est si méfiant, si réticent. Et le prêtre me dit, finalement, c'est la même relation avec Dieu. Cherche avec Dieu d'être plus proche de lui que de chercher les biens. Et quand tu seras assez proche de lui, tous les biens qui sont censés lui appartenir seront aussi à toi. Et je pense que c'est ce processus que j'essaie d'expliquer ici. Donner, mais donner de la fort belle manière. Donner de sorte à ce que cette personne se dise, mais waouh! Dans une relation amoureuse, par exemple, les gens vont dans une relation amoureuse pour prendre. Imaginez une relation amoureuse où votre partenaire vous dit, waouh! J'ai déjà rencontré des gens, mais on ne m'a jamais donné de l'amour de cette manière-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça sera derrière? De la confiance. Imaginez que vous êtes un ouvrier et que vous allez chercher du travail quelque part. Et qu'on vous dit, ok, vous avez 2 heures pour faire ci, je reviens voir. Vous le faites, vous donnez ce que vous avez à donner. Et quand on vient voir le travail que vous avez fait, on s'est dit, waouh! J'ai vu des gens bosser, mais je n'avais jamais vu un travail d'une telle qualité. Vous l'avez convaincu et vous produisez de la confiance. Dans la mode, c'est pareil. Toutes les marques ont pratiquement la même chose à donner. La preuve, elles ont pratiquement toutes les mêmes fournisseurs. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence réside dans la qualité du service, dans la rareté de la qualité du service. C'est là que les marques se différencient. Donc j'ai quelque chose à donner et je donne d'une façon exceptionnelle. Pour ce faire, il faut bien évidemment avoir quelque chose à donner. Et ce quelque chose à donner, ça s'apprend. Dans le domaine dans lequel vous êtes, formez-vous. Lisez des livres. Mais formez-vous aussi en développement personnel parce que vous pouvez avoir des connaissances dans le domaine dans lequel vous êtes. Mais si vous n'avez pas une certaine maîtrise de la gestion des relations humaines, une certaine maîtrise des basiques de la communication, vous pourrez faire des erreurs. Donc il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut se former pour avoir quelque chose à donner. Et quand vous donnez, il faut donner comme personne n'a jamais donné. Il faut donc, une fois que vous avez réussi à attirer à vous l'opportunité, pouvoir convaincre et mettre en confiance par ce que vous avez à donner et par la manière dont vous la donnez. Ainsi, vous pourriez créer une certaine confiance qui sera très importante pour la suite. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de partager ces capsules avec vous et on se rejoint dans la prochaine vidéo pour la 3e partie. On est ensemble.